Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Mila Jasmine et de Mujdat. Il y a quelques mois en arrière, Mila et Mujdat ont participé à la même émission, Les Marseillais contre le reste du monde 5, qui s'est déroulé cette année dans le sud de la France, et à la suite de ce tournage, ils se sont brutalement séparés. Durant de longues semaines, il y a eu pas mal de clashs et de tensions entre eux sur les réseaux sociaux, puis Mujdat a intégré le tournage des Princes et des Princesses de l'amour 8, et lorsqu'il était en tournage, Mila a fait pas mal de révélations sur lui, car elle n'était absolument pas au courant que ce dernier avait intégré ce programme. Elle l'avait littéralement vécu comme une trahison. Cela faisait maintenant quelques semaines que les tensions sur les réseaux sociaux entre Mila et Mujdat avaient largement diminué, mais hier au soir, tout est parti de plus belle. En effet, lors d'une session de questions-réponses, Mujdat avait très fortement clashé son ex Mila et il avait révélé que contrairement à sa nouvelle copine actuelle Félicia qu'il a rencontrée sur le tournage des Princes et des Princesses de l'amour 8, Mila aurait abusé de la chirurgie esthétique et Mujdat avait critiqué son physique. Cela n'avait pas du tout plu à Mila qui avait décidé d'aussitôt répliquer hier au soir et avait très fortement clashé son ex. Ce clash a pris une énorme ampleur sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. D'ailleurs, Mila était entêtée toute la soirée. Et il y a tout juste quelques instants, pour la première fois, Mila a décidé de s'expliquer et elle a parlé de ce qui s'est passé hier au soir. En effet, elle a décidé de parler de son énorme clash avec Mujdat et elle a décidé de remettre les choses au clair, notamment à propos du fait que sa nouvelle copine Félicia a bel et bien eu recours à la chirurgie esthétique, alors que Mujdat affirmait le contraire. Je vous laisse sans plus attendre avec toutes les révélations de Mila. Et d'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu le clash d'hier au soir entre Mujdat et Mila, n'hésitez surtout pas à aller le voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Une chose est sûre, les tensions et les clashs entre Mila et Mujdat ne risquent pas du tout de s'affaiblir, notamment lors de la diffusion des Princes et des Princesses de l'amour. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Bon, mes petits chats, mon rendez-vous s'est super bien passé, je suis trop contente. J'ai tellement hâte, franchement, je vous jure, c'est bénédiction sur bénédiction. Merci mon Dieu, c'est... Bon, je sais que là j'esquive un peu le sujet, mais hier ça a fait pas mal de bruit. Franchement, comme vous le savez, je suis quelqu'un, la vérité, je cherche jamais. Je vous jure, je cherche jamais. Mais si on me cherche, la tête de ma mère, on me trouve. Moi, à la base, je suis une fille peace. Je veux que tout se passe bien. J'étais tranquillement dans mon salon, en train de parler de mon livre, en train d'écrire là-dessus. Et il a fallu qu'on vienne me déranger. Je voulais plus en parler, mais alors vraiment plus du tout. C'est-à-dire que vraiment, je suis venue, j'ai posé 4 snaps, je suis partie. Je voulais plus en parler, mais alors vraiment plus du tout. Mais vraiment pour clôturer le chapitre, parce que je trouve ça triste, genre d'en arriver là, surtout la personne avec qui tu as vécu pendant 3 ans. Quand même de là à dire que je suis moche, c'est culotté quand même. Genre, c'est pas ce que tu disais hein, quand tu m'as couru derrière pendant 1 an, hein. Je vous jure, je trouve ça genre, je trouve ça genre pathétique et triste à la fois parce que moi, en parallèle, je quitte l'aventure, les Marseillais contre le reste du monde parce que je privilégie ma vie privée. Au final, quand je vois tout ce qui m'est arrivé après, si j'avais su, si seulement j'avais su. Mais je suis là, je fais ma vie, je ne demande rien à personne. Je ne pique plus personne. J'essaie de me reconstruire, de passer à autre chose. Je fréquente quelqu'un, voilà, je le dis, tout comme lui. Mais moi, je suis jamais venue dans la provocation, en mode la personne que je fréquente, elle est mieux que toi, ou ceci ou cela. J'ai du respect pour les 3 ans qu'on a passé ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? Mais si lui, il est si sûr de lui, s'il est si heureux là actuellement dans sa vie, s'il pense que sa go est mieux que moi physiquement, eh ben, pourquoi il parle de moi dans ce cas-là? Pourquoi parler de moi? Si tu es si sûr de toi, pourquoi tu parles de moi? Alors, c'est bien beau ensuite de retirer, de s'excuser, de dire que c'était une blague alors que c'était archi pas drôle. Au contraire, c'était un discours qui puait le seum, mais je trouve ça tellement bas et mesquin, genre de dénigrer la femme avec qui tu es resté pendant 3 ans. Tu salivais sur moi, tu as bien croqué mes fesses et maintenant tu viens dire que je ressemble à un orteil. Me dénigrer pour mettre la femme avec qui tu es actuellement en avant, t'as besoin de ça en fait pour la rassurer ou pour te rassurer. Mais en faisant ça, quel était ton but? Que je doute de mon potentiel, que je me remette en question, que je perde confiance en moi, que je crois que je ressemble à un orteil de pied après un match de foot?
Bro, look at me. Regarde-moi bien, regarde bien ce que t'as perdu même. En tout cas, quand on ne connaît pas le passé chirurgical de sa nouvelle chérie, on évite de tacler la chirurgie de son ex. Et surtout, on va éviter tout court de parler du physique des gens quand on ressemble à un flageolet écrasé sur un passage piéton.